La cabane de l'horreur. Un podcast présenté par Valentine. J'espère que cet épisode vous plaira. J'ai hérité il n'y a pas longtemps de la maison de ma grand-mère qui est maintenant décédée, dans des circonstances un peu bizarres d'ailleurs. Elle est morte d'une crise cardiaque. Je sais que ce genre de choses peut arriver n'importe quand à n'importe qui, mais je trouve ça quand même étrange. Ma grand-mère a toujours été en pleine forme, ou alors elle nous cachait quelque chose. C'est sa voisine qui l'a retrouvée. Elle ne donnait plus signe de vie depuis quelques jours. C'était vraiment le cas de le dire. Elle a sonné et toqué pendant de longues minutes. Elle, qui était persuadée qu'il s'était passé quelque chose, a donc appelé la police. Le reste de l'histoire n'a rien de fou. La police est venue avec le SAMU et ils ont emmené ma grand-mère à l'hôpital dans l'espoir de peut-être la réveiller. Mais elle ne l'a jamais fait. Je ne suis d'ailleurs jamais venue dans cette maison. On avait très peu de contact avec elle. Les peu de fois où on la voyait dans l'année, ce n'était pas dans cette maison. C'était toujours chez quelqu'un d'autre. Elle s'arrangeait toujours pour qu'on ne vienne pas chez elle, même si elle habitait loin. Elle prenait à chaque fois le train ou un taxi pour venir chez nous. C'est également la maison d'enfance de ma mère, mais elle ne m'en parle jamais. J'ai vu quelques photos, mais je n'ai jamais eu plus d'informations, jusqu'au moment où je suis venue habiter ici. Ma mère a quitté le foyer familial assez tôt car elle allait dans un internat et dès qu'elle avait fini le lycée, elle s'est installée avec mon père. C'est comme si ma mère n'avait jamais vraiment habité dans cette maison en fin de compte, ou comme si elle l'évitait. Je n'ai également pas de traces de mon grand-père, je ne l'ai jamais connu. Il serait apparemment parti à l'armée et il n'est jamais revenu. Il s'appelait Edwin. J'ai souvent vu ma grand-mère porter un collier avec son prénom. Ni ma mère, ni ma grand-mère voulaient parler de lui, sauf quand je leur posais des questions sur le collier. Je pensais que quelqu'un d'autre de ma famille allait récupérer cette maison, genre ma cousine avec ses 4 enfants, surtout que la maison est aussi grande qu'un manoir, idéal pour une famille nombreuse, ou alors mes parents. Ma mère a toujours rêvé d'ouvrir une école. Cette maison aurait eu besoin de rénovation, mais cela aurait été possible, mais non. La maison est à moi. Quelques jours après mon arrivée dans cette maison, j'ai reçu une lettre, signée par ma grand-mère. La voici. Chère Jade, j'espère que tu ne vas pas prendre peur à la vue de cette lettre. Je sais que je vais partir dans pas longtemps. Je sais que c'est quelque chose que j'ai dit depuis des années, et c'est une mauvaise habitude des personnes âgées, et j'en suis désolée. Mais je pensais que l'un d'entre vous allait comprendre quelque chose. Je sais que nous n'avions jamais été proches, mais je ne pouvais pas vous faire subir ce que je subissais à la maison. Il y a un problème avec cette maison, et tu es la seule à pouvoir le régler. Cette maison t'appartient, fais-en bon usage. Ne la vends pas, en tout cas pas tout de suite. Même si je sais que l'opportunité de se faire de l'argent sur cette maison est tentante, mais découvre ces mystères avant. Je ne voudrais pas que les nouveaux propriétaires en subissent les conséquences. N'invite personne également. Cela ne marchera pas sinon. Il faut que tu sois seule. Je t'aime, ma chérie. Tu as toujours été spéciale à mes yeux. Bisous, grand-mère. Des larmes ont coulé quand je suis arrivée à la fin de cette lettre. Je n'ai jamais parlé de cette lettre à ma famille, uniquement à Evelyne, une de mes amies d'enfance. Elle était aussi curieuse de savoir ce qui se cachait derrière cette maison. Elle m'a demandé à maintes reprises d'y passer une nuit, mais les avertissements de la fin de la lettre ne me donnaient pas trop confiance. Même si avoir la compagnie de quelqu'un dans une épreuve comme celle-ci n'aurait pas été de refus. Maintenant que le contexte est posé, je peux vous parler de la découverte que j'ai faite. Cela faisait 1 mois que j'étais dans cette maison.
Je n'y étais pas 24 heures sur 24 car je devais aller au travail. Mais n'empêche que ce mystère qui se cachait derrière cette maison me prenait beaucoup d'énergie. Il arrivait que je fixe l'écran de mon ordinateur sans rien faire, en regardant dans le vide. C'était comme si j'espérais faire apparaître quelque chose. Je me suis fait reprendre à plusieurs reprises par ma voisine de bureau, Claire. Je me déconnectais parfois pendant plusieurs minutes. J'ai eu beau fouiller dans les 4 coins de la maison, je ne trouvais rien. J'ai alors pensé que ma grand-mère m'avait juste préparé une mauvaise farce ou avait inventé une grande excuse pour que je garde la maison à vie. J'ai donc arrêté plus ou moins de chercher. Mais il y a une chose que j'ai apprise durant cette exploration. C'est souvent quand on ne cherche pas qu'on trouve. Et ça peut s'appliquer pour plein de choses. Comme je l'ai ainsi dit quelques phrases au-dessus, cette maison est tellement grande qu'on pourrait la qualifier de manoir. Il y a alors plusieurs pièces avec la même utilité. Il y a notamment plusieurs chambres. J'ai choisi celle qui était la plus proche de la porte d'entrée, au cas où il se passerait quelque chose qui aurait un rapport avec ce fameux mystère qui pourrait me mettre en danger. C'est aussi la chambre où je me sens le plus en sécurité. J'ai évidemment visité toutes les chambres afin de choisir celle dans laquelle j'allais dormir. Plusieurs ne m'inspiraient pas trop, mais il y en a une en particulier qui me coupait le souffle. C'était vraiment le cas de le dire. À peine avais-je posé un pied dans la chambre que je sentais que je n'étais pas la bienvenue. Et pour la rendre encore plus flippante, elle est au bout d'un couloir. Un soir, alors que je dormais comme je le pouvais, car oui, cette maison me donnait des cauchemars parfois la nuit, j'ai entendu un bruit. En un mois, j'avais pu identifier plusieurs bruits, mais c'était toujours le bois qui travaillait. Ce soir-là, c'était différent. J'ai entendu le bruit une première fois, mais je ne pouvais pas définir ce que c'était. Une deuxième fois, pareil, mais c'est au bout de la troisième fois que j'avais compris ce que c'était. C'était des bruits de pas. En me concentrant davantage sur le bruit, je pouvais sentir que c'était des pas lourds. Soit la personne était d'une certaine corpulence, soit elle portait des chaussures qui faisaient beaucoup de bruit, comme des talons par exemple. Je pouvais aussi remarquer que le bruit était lointain, d'où le fait que j'avais du mal à l'identifier. Je suis donc sortie doucement de mon lit, pris mon téléphone pour m'en servir de lampe torche et une batte. Au cas où il y aurait vraiment quelqu'un dans la maison. Oui, je sais, la batte ça fait cliché, mais je n'avais pas trouvé mieux dans la maison. J'ai examiné le couloir dans lequel j'étais. J'étais au rez-de-chaussée dans une aile du bâtiment assez petite comparée au reste de la maison. J'ai aussi exploré les autres pièces du couloir, mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Je suis sortie de ce couloir et je suis tombée directement sur la porte d'entrée. J'ai admiré quelques secondes la nuit étoilée. J'ai tourné la tête et examiné le salon. Encore là, rien d'inhabituel. Pareil pour le reste de la maison. Je m'apprêtais à revenir dans ma chambre quand j'ai pensé à quelque chose. Il y a un endroit de la maison que je n'avais pas fait. La chambre qui est au bout du couloir. Ma main droite serrait la batte tellement fortement que je pouvais voir mes phalanges devenir blanches. Une idée m'est ensuite venue à l'esprit. Je ne pouvais inviter personne dans la maison, mais on ne m'avait rien dit sur les conversations téléphoniques. J'ai alors désactivé le flash de mon téléphone et fait un appel visio avec Evelyne. Elle m'a répondu presque immédiatement. « Jade, pourquoi tu m'appelles à une heure pareille ?» Je pouvais voir que je venais tout juste de la réveiller. C'est aussi à ce moment-là que j'avais remarqué qu'il était 3 heures du matin. Pour mon cas, j'étais bien réveillée. « Je viens de trouver quelque chose, lui avais-je dit. C'est à propos de la maison. »« Quoi ?» m'a-t-elle répondu. « J'ai entendu des bruits de pas. »« Tu es sûre que c'est pas un truc qui vient de dehors ou juste le bois qui travaille ?»« Oui, j'en suis sûre. Après avoir passé un mois ici, je peux reconnaître les bruits de la maison. »« Et du coup, tu m'appelles pour me dire que tu as trouvé quelque chose ? » C'est pas tout à fait ça. Je n'ai rien trouvé pour le moment. »« Tu m'appelles donc pour me dire que tu n'as rien trouvé ? Pour me dire que toute cette histoire, c'était un prank de ta grand-mère ? Non, je suis sûre qu'il y a quelque chose ici. Il y a un endroit que je n'ai pas encore fait. Et quel est cet endroit ? La chambre qui est au bout du couloir. Tu penses que le bruit vient de là ? Oui, je n'ai rien trouvé de bizarre dans le reste de la maison pour le moment. Ça ne peut venir que de là. Tu veux vraiment y aller ? Je veux dire, tu te rappelles de la première fois où tu es venue dans cette chambre quand même ? Oui, mais là, je n'ai pas le choix. Je dois y aller. C'est pour ça que je t'appelle.
Si tu vois que je ne réponds plus ou qu'il se passe quelque chose, tu seras mon témoin. Enregistre par la même occasion ton écran s'il te plaît, afin de garder des preuves. D'accord, je fais ça tout de suite. Merci, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je ne sais pas, mais tu serais dans la merde. Sa remarque m'a fait rire mais m'a également sorti de la réalité de la situation qui était plutôt dingue. C'était rassurant de l'avoir au téléphone. Evelyne et moi, on partage un peu la même passion pour les histoires un peu creepy. De ce que j'ai pu savoir d'elle, elle a aussi vécu des choses étranges, et on a passé des heures à les analyser sans vraiment trouver de réponse concrète. Sûrement, bon, je vais monter. Tu as bien commencé l'enregistrement de ton écran ? Oui, c'est déjà en route. J'ai quitté progressivement la porte d'entrée qui me rapportait un peu de réconfort. J'ai monté doucement les escaliers, toujours en serrant ma batte avec ma main droite. Evelyne, de son côté, ne disait plus un mot. J'ai pensé pendant un instant qu'elle s'était en fait rendormie. Mais ses yeux étaient grands ouverts. Elle m'a également fait un petit sourire qui se voulait rassurant. J'étais, dès à présent, dans le couloir maudit. J'ai retenu ma respiration quand j'ai vu que la porte de la chambre était légèrement ouverte. Est-ce que c'était un signe pour moi de venir ? Evelyne ? Oui. La porte de la chambre est ouverte. Au moment où j'ai fini cette phrase, les bruits de pas se sont faits de manière un peu plus intense. Waouh, ça vient de ton côté, Jade ? Oui. C'était pas des blagues quand tu parlais de bruit de pas. Je n'ai pas pris en compte ce que mon ami me disait. À la place, j'avançais vers la porte. Porte qui d'ailleurs restait entrouverte. Une fois devant cette dernière, j'ai hésité. Est-ce que je devais continuer à avancer ou juste repartir vers la porte d'entrée et appeler la police ? Mais je sais que ce n'est pas ce que ma grand-mère aurait voulu de moi. J'ai alors poussé légèrement la porte avec le bout de mes doigts qui soutenaient déjà la batte. Je ne voyais rien d'étrange au début, mais je pouvais sentir quelque chose de familier. C'était le sentiment de malaise que j'avais eu la première et seule fois où j'étais venue dans cette chambre. La chambre était assez vide. Il y avait un lit, une table de nuit et un placard. « Alors, tu trouves quelque chose ?» m'a demandé Evelyne. J'avais oublié qu'elle était là. J'ai donc sursauté. « Wow, je t'ai fait peur ?» « Un peu, oui. Mais je ne vois rien pour le moment, » lui avais-je répondu. Le sentiment de malaise se faisait de plus en plus intense. J'essayais de trouver la source de mon inconfort. C'est à ce même moment que j'ai vu un collier sur la table de chevet. J'ai pris la décision de l'examiner de plus près en le prenant. La couleur argent brillait grâce à la lumière de la lune qui éclairait la pièce. Je pouvais le reconnaître entre mille, ce collier. Il ressemble à n'importe quelle chaîne qu'on pourrait acheter dans un magasin conventionnel maintenant, mais il y a une chose qui le différencie des autres. Il y a un badge avec un nom décrit, celui d'Edwin. C'est comme ça que je l'ai reconnu. C'était le collier que portait ma grand-mère. Comment avait-il pu se retrouver là ? Ma grand-mère l'avait toujours sur elle. J'ai fixé le nom du grand-père que je n'avais jamais connu. Le bruit de pas s'est fait de nouveau présent. Je me suis retournée et j'étais face à un homme inconnu. Enfin, je ne l'avais jamais vu, mais je savais que c'était lui. Par la surprise, j'ai lâché tout ce que j'avais dans les mains. Qu'est-ce que j'étais censée faire ? Ah, te voilà enfin, m'a dit l'homme. Je restais figée sur place alors que lui avançait dans ma direction. D'après ma grand-mère, il y avait un problème avec cette maison, et j'étais la seule qui pouvait le régler. Le problème en question devait se trouver en face de moi. « Grand-père » lui avais-je dit. « Oui, Jade, c'est moi. Mais comment c'est possible ?» J'ai eu l'impression de rêver. Ça ne pouvait pas être possible. Je me suis pincé légèrement la peau de mon bras pour savoir si je rêvais, et ce n'était pas le cas. Je sais, ça peut te paraître fou ce qu'il se passe, mais il y a quelque chose que tu dois faire pour que je quitte cet endroit. Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et pourquoi tu es ici ? Tu es... Oui. Je ne suis plus de ce monde, et ça fait un moment. Il a pris une grande respiration avant de me raconter l'histoire, mais il m'a d'abord indiqué de m'asseoir sur le lit, car ce que je m'apprêtais à entendre pouvait me mettre dans tous mes états. Il s'est également assis sur le lit, à côté de moi. J'ai vécu une vie pas très facile avec ma famille. On avait très peu d'argent et notre maison n'était pas très grande. Mais malgré tout ça, on était heureux. On était une vraie famille unie. Quand j'ai rencontré ta grand-mère, ça a été le coup de foudre et en très peu de temps, on s'est installés ensemble.
Mais du jour au lendemain, j'ai été appelée pour l'armée. Je ne pouvais pas faire autrement. Je devais y aller. Ta mère était très jeune à ce moment-là. Je pense qu'elle doit avoir très peu de souvenirs de cette période. Quand je suis partie, elle avait environ 3 ans. Après quelques mois à la base militaire, j'ai pu enfin retourner à la maison. Mais ce n'était plus la même chose. Qu'est-ce qui n'était plus pareil, grand-mère? Non, tout allait bien dans le meilleur des mondes avec ta grand-mère et ta mère. Mais c'était moi le problème. Je ne voyais pas où il voulait en venir. La guerre, comme beaucoup de personnes le savent, laisse des traces plus ou moins importantes. D'autres s'en sortent, d'autres non. Et j'ai fait partie de la deuxième catégorie. J'ai eu peur de ce qu'il allait me dire, car j'avais ma petite idée en tête. Ça faisait 2 mois que j'étais rentrée. Je suivais une vie plus que monotone. J'avais repris le travail, m'étais encore plus investie dans ma vie de famille, mais rien n'y fait. Mes démons continuaient de me hanter. Quels démons? Les personnes que j'avais tuées pendant la guerre. Je savais que ça allait être dur et que je devais passer au-dessus et continuer mon chemin, mais non. Ils avaient envahi ma vie. Je les voyais partout, dehors quand je faisais une balade, sur le miroir de la salle de bain, dans le recoin d'une pièce. Je suis devenue malade, vraiment malade. Même après plusieurs séances chez le psy et la prise de médicaments, rien ne devenait comme avant. Il y avait une seule façon d'arrêter tout ça. Je pouvais voir qu'il avait du mal à continuer son histoire. Je l'ai laissé reprendre son souffle. J'ai pris une boîte de somnifères. J'en ai pris beaucoup. Assez pour que personne ne puisse me réveiller. Et là, une réponse que j'avais à une question un peu plus tôt dans l'histoire était devenue plus claire. Tu l'as fait dans cette chambre, pas vrai? Oui, ici, c'était juste une chambre d'amis. Notre chambre est dans une autre aile de la maison. Je ne pouvais pas le faire autre part. Je ne voulais pas que ta grand-mère me trouve directement et qu'elle me sauve. Le sentiment de malaise que j'avais pour cette chambre pouvait s'expliquer maintenant, mais bizarrement, je me sentais un peu mieux. Grand-mère m'a envoyé une lettre comme quoi je devais régler un problème dans la maison, si je venais un jour à la vendre. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Oui, je dois partir d'ici. Ça fait des années que je suis rattachée à cette maison car c'est le dernier endroit où j'ai vécu. Tu es la seule personne à pouvoir me libérer. Qu'est-ce que je dois faire? Il s'est relevé du lit et il s'est dirigé vers la table de chevet, là où était posé le collier. Ta grand-mère le gardait en permanence avec elle. Elle pensait que tu allais comprendre ce que tu devais faire. Je dois faire quelque chose avec ce collier? Oui, tu dois le brûler, absolument. Mais pourquoi moi? Ta grand-mère n'en avait pas le courage. Elle le gardait toujours sur elle pour avoir une partie de moi en permanence. Elle t'a déjà vu, je veux dire, après ta mort? Il s'est éloigné de la table de chevet pour se rasseoir à côté de moi avec le collier à la main. J'ai fait de mon mieux pour me manifester. C'était toujours de manière subtile, des choses qu'on pourrait prendre pour du hasard. Je suis surtout venue par le biais de ses rêves en lui laissant des messages, mais elle ne voulait pas y croire. Je ne savais pas ce qui allait se passer si je venais pour de vrai. Mais comme j'ai pu le voir, je n'aurais jamais dû le faire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement quand tu l'as vue? Dès qu'elle a posé ses yeux sur moi, elle est restée immobile, un peu comme tu l'as fait. Mais elle s'est directement évanouie. Je ne pouvais rien faire pour ça. J'ai pu juste la voir agoniser. J'ai eu l'impression que c'était une vengeance. Comme j'ai quitté cette terre beaucoup plus tôt que prévu, l'équilibre devait se faire. Je ne savais même pas quoi répondre une fois qu'il m'avait déballé toute l'histoire. C'était à la fois fou, mais rempli de sens. Je savais pourquoi ma grand-mère ne parlait jamais de mon grand-père. Je savais aussi pourquoi je me sentais mal dans cette maison. Mais il y a une dernière chose à faire. Brûler ce collier. Mon grand-père a dit cette phrase juste avant de disparaître. Je te souhaite une bonne vie, Jade. J'espère que tu exauceras mes souhaits. La maison est remplie d'énergie. Personne ne peut supporter ça, même pas les fantômes. Et surtout, ne raconte jamais cette histoire à personne. On ne peut jamais faire confiance aux autres, ni même à soi-même. Après, il s'est juste évaporé. Le collier qu'il tenait dans ses mains est doucement retombé sur le lit. Je l'ai examiné une dernière fois et j'ai réfléchi à ce que mon grand-père m'avait dit. Mais il y avait une seule chose à faire. Je me suis ensuite souvenu que j'étais en appel avec Evelyne. J'ai trouvé mon téléphone au sol et la conversation était toujours en route. « Jade, c'est bien toi ?» m'a-t-elle dit.
Oui, c'est moi, désolé, j'ai fait tomber mon téléphone. Ah bon? Quoi? Notre appel a été coupé, c'est comme si tu n'avais plus de réseau. J'étais étonnée par ce qu'elle venait de me dire. J'ai alors regardé au-dessus de mon écran, et j'avais les 4 barres qui m'indiquaient que j'avais du réseau. C'est bizarre, j'ai les 4 barres pourtant. Ce n'est peut-être rien. Les téléphones font des trucs chelous parfois. Sûrement. Mais moi, je pense savoir pourquoi notre appel a été coupé. Bref, tu as vu quelque chose? Et évidemment, je devais lui mentir, même si c'était dur. On a l'habitude de tout se raconter. Je lui ai donc dit que je n'avais rien vu, que les bruits venaient de dehors en fin de compte. Elle a pris en compte ce que j'ai dit sans poser de questions. Je ne sais pas si elle m'a cru. J'ai fini par couper notre appel et je me suis excusée de l'avoir dérangée aussi tard. Elle m'a dit que c'était pas grave et que de toute manière, elle ne travaillait pas le jour suivant. Le magasin de jouets dans lequel elle travaille depuis quelques années maintenant était en rénovation. Une fois notre appel fini, le calme régnait dans la maison, et la sensation bizarre que j'avais avait complètement disparu. J'ai fini par retourner en bas. Avant de revenir dans ma chambre, j'ai fait un petit détour par le salon. J'avais décidé d'allumer la cheminée. Ça m'a pris plusieurs minutes avant que le feu s'allume enfin. J'ai ensuite jeté le collier dans le feu sans réfléchir. Je l'ai regardé fondre sous la braise. Cette histoire s'est passée il y a quelques semaines maintenant, et je n'ai plus entendu de bruit dans la maison depuis. Je pense que l'esprit est enfin calmé, pour le moment. Est-ce que je pouvais totalement faire confiance à ce fantôme en fin de compte? Car apparemment, on ne peut jamais faire confiance aux autres, ni même à soi-même. Je suis actuellement sur le site d'une agence immobilière, dans le but de vendre la maison, et j'ai déjà une visite de programmée. J'ai reçu un message sur ma boîte mail d'un certain Edwin qui serait intéressé par la maison. Vous venez d'écouter le 8e épisode de ce podcast et je vous en remercie. Vous pouvez me donner votre avis sur Podcast Addict, Spotify ou Sens Critique. Me faire un don sur mon profil Ko-fi, me rejoindre sur mon Instagram ou me contacter par mail. Les informations seront dans la barre de description de l'épisode. Sur ce, j'espère que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous. À bientôt!